Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le fichier host de Windows. Nous allons voir ce que c'est le fichier host, comment et pourquoi le modifier. Nous verrons également comment on peut essayer de le sécuriser et nous verrons quelles sont un petit peu les limites vis-à-vis du fonctionnement des navigateurs. Donc voilà, on va vraiment faire un tour d'horizon du fichier host parce que je pars du principe que en tant que technicien informatique, administrateur système et tout ça, eh bien on a besoin de connaître ce fichier-là qui est très important et que l'on va retrouver également sur Linux et sur macOS et qui va avoir le même objectif, qui va fonctionner sur le même principe. Alors si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite, mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Qu'est-ce que le fichier host? Eh bien le fichier host est un fichier texte en clair qui est intégré au système Windows et qui va être stocké dans un répertoire du système Windows dont je vous ai mis le chemin à l'écran, hein, C2.Windows System32 Driver etc. Et là vous avez le fichier host qui n'a pas d'extension .txt ou quoi que ce soit, c'est juste host. Et on va pouvoir visualiser son contenu, donc c'est sous la forme d'un fichier texte comme j'ai mis un exemple ici à l'écran, même si ici c'est tronqué un petit peu volontairement puisque je vais vous le présenter dans le détail après. Et en fait ce fichier host va agir comme un résolveur DNS local. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien sur votre machine, au niveau de la carte réseau, vous avez une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle et vous avez un DNS préféré et éventuellement un DNS secondaire. Quand vous allez naviguer sur internet ou essayer de communiquer avec une machine, vous allez résoudre le nom d'hôte. Donc par exemple, ça pourrait être tout simplement itconnect.fr ou google.fr. Et à partir de là, vous allez faire de la résolution de nom. Donc c'est le principe du DNS. Vous allez avoir l'adresse IP qui est associée à ce nom de domaine. Et bien en fait, grâce au fichier host, on va pouvoir avoir un résolveur DNS local, donc c'est-à-dire que dans ce fichier-là, on va pouvoir déclarer nos propres enregistrements DNS en quelque sorte, c'est-à-dire préciser un nom d'hôte, un nom DNS et une adresse IP en face. Alors vous allez me dire, pourquoi on aurait besoin de faire ça et comment faire ça? Eh bien c'est ce que l'on va voir dans la prochaine partie de la vidéo. Alors pourquoi et comment modifier le fichier host? Eh bien en fait on va pouvoir le modifier pour simuler un changement DNS sans altérer la zone DNS en production. C'est-à-dire que si j'ai un nom de domaine comme ici exemple.fr, qui voilà j'ai acheté chez OVH, Gandhi, Yonos ou je ne sais où, eh bien je gère la zone DNS dessus, donc je vais créer mes enregistrements DNS, par exemple exemple.fr qui est associé à l'adresse IP v4 1.2.3.4. Voilà, quand je vais sur exemple.fr, ça me renvoie vers la machine qui a cette adresse IP là, où j'ai un site web. Et maintenant, eh bien, je suis en phase de migration d'un service, d'une application, peut-être même du site web exemple.fr. Eh bien, pour effectuer des tests en conditions réelles, sans basculer directement la zone DNS et impacter tout le monde, je vais venir modifier le fichier host de ma machine pour lui dire que exemple.fr, ce n'est plus 1.2.3.4 mais 192.168.1.50 qui est une machine que j'ai sur mon réseau local sur laquelle je suis en train de faire des modifications du code ou des fonctionnalités de l'application du site web. Ce qui va me permettre, en étant moi et uniquement moi, vraiment le fichier host est unique sur chaque machine, je vais pouvoir résoudre exemple.fr avec une adresse IP particulière et donc accéder à cette application, à ce site web en mettant exemple.fr dans mon navigateur et je vais accéder non pas à l'hôte 1.2.3.4 mais bien à la machine 192.168.1.150 qui est celle en phase de test sur laquelle je fais mes modifs. Et tout ça me permet d'avoir en parallèle la production et de faire des tests en conditions réelles sans perturber la production justement. Donc c'est vraiment très, très utile le fichier host pour la migration d'un service ou d'une application. Vraiment vous devez retenir ça. Maintenant nous allons voir comment modifier le fichier host, donc qui se situe dans C2.Windows System32 Driver etc. J'ai bien ici le fichier host que je vais pouvoir éditer tout simplement avec le bloc-notes. Comme ceci, voilà. Et en fait, on va voir que par défaut, le fichier, il est vide. Donc, on a ici des exemples de comment il fonctionne au niveau de la syntaxe, si on a besoin d'utiliser justement ce fichier host pour créer, entre guillemets, nos propres enregistrements DNS et donc s'appuyer sur ce résolveur local. Les permissions sur le fichier host sont limitées.
ce qui fait que pour l'éditer, il faudra ouvrir un bloc-notes en tant qu'administrateur comme ceci, et il faudra donc faire fichier ouvrir et aller chercher le fichier host. Voilà, et donc une fois dans le dossier etc, on se met en mode tous les fichiers, on prend le fichier host, et là je vais pouvoir le modifier et venir créer mon enregistrement spécifique. Ce que je pourrais faire pour faire une démo, c'est un ping de www.example.fr. Voilà, donc comme on voit, requête ping, il a résolu ce nom de domaine-là en 148.251.125.230. Ok, très bien. Moi, je voudrais, voilà, je suis en train de migrer ce site-là, je voudrais faire des tests, comme je disais tout à l'heure. Hein. Donc, je suis en train de bosser sur l'IP .50. Donc, ce que je vais venir faire dans mon fichier host ici, c'est mettre l'adresse IP, donc 1.50, et je vais mettre donc www.example.fr. Voilà, et je vais enregistrer le fichier, et comme je suis en tant qu'administrateur, je peux enregistrer le fichier. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais refaire un ping de example.fr. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Example.fr, ce n'est plus 148, etc. C'est 192.168.1.50. Donc on voit que c'est bien mon résolveur DNS local qui a été utilisé. Alors dans certains cas, même après modification du fichier host, on peut se rendre compte que c'est toujours la valeur, bien l'ancienne valeur, entre guillemets, la valeur de production qui est utilisée. Dans ce cas-là, il faut faire un ipconfig/flush DNS, où en fait on va vider le cache de résolution DNS locale de la machine Windows, et ce qui va permettre bien, de mettre à jour le cache et donc d'avoir la nouvelle valeur qui est dans le fichier host. Pour modifier le fichier host sans modifier à la main le fichier host bien au format texte, vous pouvez utiliser les PowerToys de Microsoft. Donc c'est une suite d'outils très intéressante mise à disposition gratuitement par Microsoft et qui vont rajouter voilà, un certain nombre d'options sur la machine. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc il y a plein de fonctionnalités. Et on a un outil, un PowerToy qui est assez récent, qui s'appelle éditeur de fichiers host. Et en fait ici on va pouvoir faire lancer l'éditeur de fichiers host, on fait accepter, et là on retrouve le format de notre fichier host, sauf qu'on peut ajouter une nouvelle entrée comme ceci en mode graphique, on peut activer ou désactiver une entrée, voilà, on peut vraiment tout faire en mode visuel, donc c'est quand même assez sympa, et ça évite d'aller modifier à la main ce fichier. Et si jamais vous souhaitez quand même l'ouvrir en mode texte, vous avez un raccourci ici, voilà, ouvrir le fichier des hôtes, il vous l'ouvre en mode texte. Ma machine va accéder à www.example.fr en contactant la machine que j'ai déclarée dans mon fichier host, ce qui va me permettre de faire tous mes tests et tout ça. Et quand ce sera prêt, je vais pouvoir supprimer l'entrée dans le fichier host et faire les modifications sur la version en production, voire même faire des modifications dans la zone DNS de manière à orienter les flux vers un nouvel hôte si le site web a été changé de machine et qu'il y a une nouvelle adresse IP publique. En ce qui concerne la sécurisation du fichier host, c'est assez limité. En fait, on va pouvoir, dans les propriétés du fichier, venir cocher l'attribut lecture seule pour que le fichier soit accessible uniquement en lecture seule, même si on est administrateur. Donc ça fait une petite barrière en plus. Il faudra enlever l'attribut lecture seule si vous souhaitez modifier le fichier et le remettre par la suite. Alors, ce n'est pas magique, mais voilà, c'est toujours un petit plus. Il faut savoir également que de nombreuses solutions de sécurité ont justement un module de surveillance du fichier host pour voir s'il n'y a pas des entrées qui sont ajoutées. Parce qu'effectivement, on peut imaginer un acte malveillant où l'on va essayer de vous rediriger vers un site falsifié par exemple. On peut prendre un scénario très simple. Vous allez sur le site de votre banque, banque.fr, et sauf qu'en fait, il y a un malware sur votre PC qui a modifié le fichier host pour que banque.fr ça correspond désormais à l'adresse IP d'un serveur contrôlé par un pirate informatique qui lui héberge une copie du site banque.fr et dans l'objectif de récupérer vos identifiants de connexion à votre espace bancaire. Voilà, donc il y a quand même un côté critique vis-à-vis du fichier host, au-delà du fait qu'il soit à connaître, parce qu'en tant qu'admin système on peut en avoir besoin, il faut avoir conscience que il y a des détournements possibles et que c'est important d'en avoir connaissance. Les navigateurs web modernes comme Edge, Chrome, Firefox, Brave, Opera, etc. intègrent des fonctionnalités liées au DNS, ce qui peut des fois vous amener à une situation où vous faites une modification du fichier host et vous voyez que le navigateur n'en tient pas compte. Alors c'est parce qu'en fait le navigateur, en fonction de sa configuration, peut utiliser son propre résolveur DNS, ce qui va poser problème par rapport à ce que vous faites dans le fichier host. Donc ça, il faut le savoir.
Par exemple, on a le DNS over HTTPS que l'on peut configurer dans les navigateurs, et ce qui permet d'encapsuler les requêtes DNS dans un flux HTTPS, et dans ce cas-là, on n'utilise pas du tout le serveur DNS qui est déclaré dans la carte réseau, et on fait un petit peu une croix sur le fichier host. Donc il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, dans Edge et dans Chrome, vous avez un outil, ici DNS, où vous pouvez mettre un nom de domaine, par exemple www.exemple.fr, vous faites lookup, et il vous donne l'adresse IP donc de résolution. Donc là on voit qu'il a bien pris le contenu de mon fichier host. Donc si vous rencontrez des soucis, ce petit outil peut être sympa pour faire un peu de debug, et en plus vous avez un bouton pour purger le cache au niveau de la machine locale. Donc voilà, en fonction des navigateurs, des options qui sont activées, vous pouvez avoir des comportements un peu différents. Donc ça voilà, il faut le savoir et être capable d'agir en conséquence, notamment avec ce petit outil. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le fichier host sous Windows. Même si vous êtes sous Linux ou sous macOS, bien que le fichier soit dans /etc/host, eh bien vous pouvez faire les mêmes choses, c'est-à-dire créer des enregistrements dans ce fichier-là, puisqu'il va agir également comme un résolveur DNS local sur les autres systèmes d'exploitation. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec le fichier host, c'est qu'on va le retrouver sur chaque système. Alors n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à poser vos questions, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.